Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bienvenue dans cet épisode du journal intime du succès. Je vais vous présenter 3 idées reçues sur la motivation qui vous empêchent d'aller aussi loin que vous le pourriez. Aujourd'hui, on va démystifier certaines croyances courantes sur la motivation et discuter de l'importance de notre arme secrète. Je vous la présente pas tout de suite parce que si je vous la présente maintenant, vous risquez de ne pas aller au bout de cet épisode. Première idée reçue, la motivation suffit à atteindre nos objectifs. Oh Seigneur! L'une des idées fausses les plus répandues, c'est que la motivation seule peut suffire à nous permettre d'atteindre nos objectifs. La réalité, c'est qu'il va vous falloir bien plus que de la motivation pour atteindre vos objectifs. Surtout en raison de la nature même de la motivation. La motivation est une sensation fluctuante et éphémère. Notre cerveau n'est pas fait pour être en permanence motivé. La motivation, selon les études, serait intimement liée au taux de dopamine que nous sécrétons. Nous ne sommes pas câblés, nous ne sommes pas paramétrés, notre algorithme interne n'est pas fait pour fonctionner avec des niveaux élevés de dopamine en permanence, sinon notre cerveau rupterait, ce serait la folie. En gros, il faut ici faire un exercice de réévaluation cognitive et comprendre que la motivation, c'est la première de votre voiture. C'est le starter. Son job est de vous permettre de commencer, de vous donner le coup de pouce initial. Ceci étant dit, motivation et persévérance ne sont pas synonymes. Et si les deux termes existent, et si on évoque les deux termes lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un objectif quel qu'il soit, quel que soit le domaine de notre existence, c'est bien parce qu'on a besoin des deux. Vous avez besoin de la motivation pour commencer, pour ressentir les premiers effets du fait de vous être mise en action et ensuite, il faut passer à la persévérance. Je suis désolée, c'est pas sexy, mais les gens qui réussissent sont des gens qui persévèrent. Je suis persuadée que depuis que tu écoutes le journal intime du succès, tu sais que ton succès repose sur 3 leviers, le mindset, la motivation et les mécanismes. Ce sont justement ces 3 leviers, c'est justement cette mécanique du succès que je t'apprends à l'intérieur de mon programme de coaching signature, la Nana Impériale. On t'attend à l'intérieur, tu mérites un succès bien supérieur à celui que tu as en ce moment et nous sommes prêtes, toute une équipe, à nous mettre au service de ton succès. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Deuxième idée reçue. Croire que la motivation est un état qui dure, un état permanent. Du coup, quand je coach des femmes très régulièrement, elles me disent « Non, mais c'est parce que je ne suis pas motivée. En fait, je ne suis pas quelqu'un de motivé, tu vois. J'arrive pas à rester motivée. Mais c'est normal, en fait. » Lorsque la première des choses à faire, c'est de dissocier ton identité d'un comportement ou d'un état. Je suis pas quelqu'un de motivé. Ça accole cet état de démotivation à ton identité. Non. La deuxième chose à réaliser, c'est que au fur et à mesure que vous allez avancer en direction d'un objectif, votre cerveau va se mettre à sécréter des neurotransmetteurs qui vont lui permettre de ressentir de la satisfaction qui, elle, ne sera plus liée au coup de boost du départ. En gros, ce qu'il faut que vous voyez, essayez de vous imaginer, la dopamine, la motivation que vous recevez au début, c'est cette espèce de fausse récompense chimique que vous avez au début parce que vous n'avez pas encore de récompense tangible liée aux actions que vous entreprenez. Une fois que vous aurez commencé à agir, votre cerveau va se dire « Ok, d'accord, j'ai plus besoin d'autant de dopamine parce que je vais aller sécréter d'autres neurotransmetteurs qui vont me permettre d'être satisfaite. » Et donc, cette satisfaction va expliquer que je continue d'agir en cette direction. Et c'est pour cela
que je vous incite, lorsque vous avez un objectif ambitieux, à mettre en place des relais de la motivation pendant que vous êtes motivé, de façon à ce que lorsque vous ne serez plus motivé, vous puissiez vous appuyer sur ces relais de la motivation qui vont vous permettre de sécréter ces fameux neurotransmetteurs qui vont vous permettre de continuer et donc d'aller vers de la persévérance. Qu'est-ce qu'un relais de la motivation ? Les récompenses sont des relais de la motivation. Appartenir à des groupes de pairs sont des relais de la motivation. Vous faire coacher est un relais de la motivation. Les habitudes, les routines sont des relais de la motivation. Dans une certaine mesure, la visualisation, les affirmations sont des relais de votre motivation. Le tracking est un relais de la motivation. Mais ça, je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines, puisque, rappelez-vous, ce que je dis, c'est que le succès a quelque chose de mécanique et la mécanique du succès repose sur l'activation de 3 leviers, les mécanismes, la motivation et le mindset. Et donc, dompter votre motivation, ce que vous devez faire, c'est mettre en place ces mécanismes qui vont être des relais de votre motivation. Parce que votre motivation est influencée par des facteurs tels que le contexte, les émotions, les obstacles. Compter uniquement sur votre motivation peut vous laisser dans l'inaction lorsque votre motivation est en baisse. Troisième idée reçue, on doit absolument rechercher la motivation quand on n'en ressent pas. Comment faire pour être plus motivé ? Comment recommencer à être motivé ? Comment je fais pour ressentir de nouveau la motivation que je ressentais au début ? Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent chercher la motivation externe chaque fois qu'ils ne se sentent pas motivés. Cependant, ça peut devenir une quête sans fin. Ça peut devenir l'objet de votre quête personnelle. Rechercher la motivation. Et finalement, vous passez plus de temps à rechercher la motivation qu'à vous activer pour ce que vous voulez réellement réaliser. La motivation véritable, rappelez-vous, est intrinsèque. La motivation la plus durable est celle qui vient de vos valeurs, de votre vision, de votre mission, de vos passions, de vos objectifs personnels. Toutes les motivations qui relèvent de stimuli extérieurs, comme une récompense, est une motivation extrinsèque. Ce qui veut dire que scientifiquement, cela a été prouvé, c'est une motivation qui va durer moins. Non seulement vous n'êtes pas obligé de rechercher la motivation en permanence, vous devez simplement interrompre le processus de procrastination et passer à l'action. Mais la deuxième chose, c'est que si vraiment vous voulez vous évertuer à rechercher cette motivation, le mieux est de rechercher votre motivation intrinsèque. Derrière cette récompense que je veux avoir, derrière cette chose que je veux obtenir, quelle est l'émotion que je veux ressentir ? Et ça, cette émotion est une motivation intrinsèque. Je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit au sujet de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui est souvent associé à la motivation. Et contrairement aux idées reçues, l'effet de la dopamine n'est pas éternel. Des études ont prouvé que le pic d'excitation, donc de motivation lié à la dopamine, est de courte durée et son effet s'estompe rapidement. Donc quand vous vous prenez la tête à vous dire pourquoi je ne suis pas motivé, vous êtes juste un être humain normal. Ça signifie simplement que vous ne devez pas compter uniquement sur la dopamine et la motivation pour atteindre vos objectifs. Et donc, c'est maintenant qu'on arrive à notre arme secrète qui n'est pas sexy du tout. Maintenant qu'on a démystifié ces idées reçues, il est important de comprendre que votre réussite, l'atteinte de vos objectifs, quelle que soit votre vision du succès, repose sur votre capacité à mettre en place des relais de la motivation solides, tels que ceux que je vous ai présentés. La mise en place de routines, la recherche de soutien social par la création d'un groupe de pairs, la visualisation, etc. En gros, rappelez-vous que tant que vous serez soumise à votre motivation, tant que vous conditionnerez votre avancée, votre engagement, votre passage à l'action, à la sensation de motivation, vous minimiserez vos chances d'atteindre vos objectifs. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la motivation et l'importance de la discipline. J'espère que ça vous a permis de remettre en question ces croyances courantes, de prendre conscience de l'importance de mettre en place des relais de la motivation, de vous rappeler que le succès a quelque chose de plus mécanique que vous imaginiez, de moins aléatoire qu'on ne vous le fait croire. Votre succès repose sur la maîtrise de 3 leviers, le mindset, la motivation et les mécanismes
N'oubliez pas que votre motivation peut être un moteur puissant, mais que la discipline, c'est la clé pour maintenir le cap lorsque la motivation s'estompe. Et on apprend à aimer la discipline. On apprend à kiffer tout en étant discipliné. On apprend à être libre, à être spontané tout en étant discipliné. Bon, mais ça sera l'objet d'un prochain podcast. Je vous laisse là. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.